Depuis la première année. Oui, je suis le doyen. J'ai participé aux premières éditions. J'ai toujours été présent comme journaliste, comme présentateur météo. Et c'est vrai que ça a été pendant 11 ans une excellente école parce qu'on s'est confronté à des personnages comme Jean-Marc Jancovici. Et nous, ça nous a vraiment appris. En plus, on a quand même une base de journalistes au service météo. D'ailleurs, on dépend de la rédaction sur France Télévisions. Et donc, on sait faire la part des choses. Il y en a qui, justement, il y a des fois, c'est un peu exagéré. Ils sont dans les scientifiques, ils sont dans leur logique. Mais il y a plein de choses à apprendre. Ça permet moi, ça m'a permis de découvrir la problématique du réchauffement climatique, qu'on appelle aujourd'hui dérèglement, et on a raison d'ailleurs. J'ai écrit un livre en 2007, préfacé par Jean-Marc Jancovici d'ailleurs, qui s'appelait La planète se réchauffe, comment lutter. Et donc ça a contribué beaucoup à ma formation professionnelle. Et j'ai appris beaucoup de choses, vraiment grâce à cette manifestation que Christian Reverbel a créée à l'origine pour faire découvrir aux professionnels de la météo dans les médias, pour faire découvrir les phénomènes climatiques propres à la montagne. Une grande part sur les techniques d'avalanche, pour déclencher les avalanches, sur comment on fait la prévention, le comportement qu'on doit avoir, parce que ce sont des informations qui nous intéressent pour les retransmettre au plus grand nombre, bien évidemment. Ça, c'était la base, l'idée, le squelette, l'idée conductrice, et peu à peu s'est greffé autour toutes les problématiques climatiques, parce qu'on était là pour la météo, on était là pour la montagne. Après, le réchauffement climatique a des incidences à l'heure actuelle sur l'économie des stations de sport d'hiver de basse altitude, avec des manques de neige qui se voient de plus en plus. Et puis il faut réagir à ça, donc c'est à ça aussi que servent ces rencontres climat, météo-montagne, qui s'appelaient, quand elles se tenaient à l'Alpe d'Huez, les rencontres météo-montagne tout court. Et à l'heure actuelle, il y a un vrai problème climatique. Moi, ma position est faite, enfin mon idée est faite, c'est que c'est l'activité humaine qui a provoqué ce réchauffement climatique à partir de 1850. Alors, c'est un réchauffement climatique qu'il faut appeler dérèglement climatique parce que ça peut entraîner des périodes de froid, des chutes de neige abondantes. Et en fait, on se dit, il fait moins 15, il nous parle de réchauffement climatique à la montagne, faut pas, ça fait rire. Sauf que quand on regarde ça sur l'ensemble de la planète, il y a un juge, arbitre, qui est le thermomètre. Et les climato-sceptiques, il faudrait qu'ils nettoient leurs lunettes s'ils en ont, ou qu'ils fassent bien attention à regarder le mercure, que là, on a heureusement d'ailleurs changé dans les thermomètres par un autre liquide qui pollue moins que le mercure. Et on a pris presque 1 degré en un siècle, 1 degré en 100 ans. Alors que quand il y a entre les périodes de glaciation et les périodes de réchauffement de l'histoire de la planète, depuis 4 milliards et demi d'années, pour qu'il y ait 5 degrés de différence, il fallait 40 millions d'années pour prendre. Et nous, en un siècle, on est balèze, on s'est collé 1 degré de plus. C'est la rapidité du réchauffement climatique sur laquelle il faut se pencher, plus que le phénomène, parce que la planète a été plus chaude qu'aujourd'hui, elle a été plus froide qu'aujourd'hui, et puis elle en connaîtra d'autres certainement. Quand on compare d'une année sur l'autre, ou même d'une décennie sur l'autre, on est dans la météo. Le climat, c'est sur plusieurs milliers d'années qu'on peut faire des comparaisons. Mais c'est vrai qu'on partait vers une période normalement. On était en descente depuis 1000 ans, 2000 ans, on allait plutôt vers une période de froid et que d'un seul coup, ça s'est inversé. Et très rapidement, quand
l'industrialisation de la planète s'est faite à partir de 1850, quoi.